Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ça sera la dernière en tout cas pour le challenge d'Itangle. Et bien du coup que j'aurais suivi exactement à mon rythme comme je vous en ai parlé précédemment. C'est vrai qu'il est terminé maintenant depuis quelques jours, mais je voulais pas me mettre de pression là-dessus. Et puis c'est aussi le principe même de la méthode Zentangle, sans pression, sans jugement et sans erreur. Donc, je vous propose aujourd'hui ce dernier jour avec le mot transmuter et puis avec le tangle qui s'appelle X de Lila Popchef, dit aussi qu'on trouve aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Poppy 60. Et ici, la proposition de Juliette d'Aramuse, c'était de changer la densité, dessiner de manière plus ou moins dense, en espaçant uniformément ou en regroupant, pardon, plus étroitement les motifs. Donc, ben, on va voir ce que ça va donner. Et pour commencer, je vais vous proposer une relaxation courte avant de commencer à dessiner, comme à chaque fois. Donc, la relaxation ici s'appelle ouvrir la porte du printemps. Avec le beau temps qu'on a en ce moment, voilà, être prêt à accueillir ce printemps et en profiter au maximum. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans votre chaise, dans votre siège. Le dos, vous pouvez l'appuyer contre le dossier. Les mains posées sur les cuisses avec les avant-bras ou les bras ballants sur le côté, comme vous souhaitez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et si vous ne le souhaitez pas, le regard plutôt vers le bas, à regarder un peu plus loin, un point fixe. Et je vous invite maintenant à laisser votre souffle se poser, se déposer. Là, concentrez-vous sur votre respiration, prenez-en conscience. Et je vous propose d'inspirer doucement, profondément et d'expirer longuement. Pardon. Et je vous invite à sentir votre corps là qui commence à se déposer, à se détendre. Inspiration douce par le nez. Expiration longue par la bouche. Encore, inspiration douce par le nez. Expiration longue par la bouche. Et je vous invite à prendre conscience de là où se situe votre respiration. Est-ce que vous la ressentez plutôt au niveau du nez avec l'air qui rentre et qui sort de votre corps? Peut-être est-ce plus au niveau de la gorge ou de la poitrine? Peut-être même au niveau du ventre, de l'abdomen, ou alors dans une autre région de votre corps que je n'ai pas citée. Et si vous ne ressentez pas, rien de grave, tout est bon, tout est juste. C'est votre sensation à l'instant présent, en fait. Donc, vous l'accueillez. Vous accueillez ce que vous ressentez, ce que vous ne ressentez pas, et tout est juste. Et puis maintenant, je vous invite à imaginer une porte en bois, juste là, là, devant vous. Vous la visualisez, vous l'imaginez, et cette porte, euh, qui est fermée d'ailleurs, en bois, c'est à vous de voir si elle est en bois brut, en bois peint, en bois verni, avec quelle poignée, là, juste devant vous. Et une fois que vous l'avez visualisée, cette porte symbolise le passage entre l'hiver intérieur et l'énergie du printemps. Je vous invite à vous approcher, à respirer, rester concentré sur votre respiration. Et puis, sentez la curiosité là, qui monte en vous, sans aucune pression. La curiosité qui est saine en fait, qui est joyeuse, de savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Cette porte qui symbolise justement
l'énergie du printemps qui va arriver. En fait, vous ressentez juste une envie douce, là, d'avancer et de savoir ce qui se passe derrière la porte. Et puis, bien, je vous propose à votre rythme d'ouvrir cette porte. Et derrière cette porte, une douce lumière vous accueille, toute douce, toute chaleureuse, bienveillante. Il y a aussi un air frais, un paysage qui renaît. À vous d'imaginer ce paysage avec une belle herbe nouvelle, bien verte, des rayons du soleil qui sont tièdes, chauds et qui réchauffent, qui font du bien, des bourgeons dans les arbres qui sont prêts à éclore, des boutons de fleurs prêts à s'ouvrir. Et toute cette énergie-là, cette énergie du printemps, elle vous attend, elle vous invite. Et moi, je vous invite à respirer cette lumière, à respirer cette énergie du printemps, de renaissance, à respirer cette légèreté, ce renouveau. Et vous pouvez même sentir votre poitrine là qui s'ouvre un peu plus, votre mental qui s'éclaircit et votre énergie qui se réveille. Je vous invite à imaginer ça, à visualiser là ce renouveau de la nature, ce printemps qui arrive devant vos yeux. Et je vous invite maintenant à laisser une phrase, enfin plusieurs phrases du coup, s'installer en vous. À les ressentir dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête. Je vais vous les énoncer et je vous invite à les répéter après moi. Nous le ferons en tout 3 fois. J'ouvre un chemin nouveau. Je m'éveille et je me laisse renaître. J'ouvre un chemin nouveau. Je m'éveille et je me laisse renaître. Je vous invite à répéter une dernière fois ces phrases dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps. Maintenant, je vous propose de mettre vos mains là sur votre cœur, sur votre poitrine, de prendre une grande inspiration, d'expirer tout doucement et de vous remercier pour ce temps-là que vous prenez pour vous reconnecter à vous, vous reconnecter à l'énergie du printemps, pour cette renaissance de la nature que vous vous offrez, que vous offrez à votre mental, que vous offrez à votre cœur et à votre corps. Je vous propose de ressentir de la gratitude pour vous-même et pour la nature qui vous entoure. Et puis, quand ce sera juste pour vous, que ce sera bon, je vous invite à revenir dans votre corps, à reprendre conscience avec votre corps en mouvement, qui se remet tout doucement, avec bienveillance, douceur, en mouvement. Vous allez pouvoir commencer à bouger les doigts, les mains, les pieds, les orteils, la tête, le cou. Et puis, quand vous serez prêt ou serez prête, vous pourrez rouvrir les yeux. Et maintenant, vous serez prêt et prête à créer avec une énergie fraîche et lumineuse, celle du printemps. Donc, je vais changer de caméra pour vous proposer le dessin. On se retrouve tout de suite.
Donc, nous voici en place pour dessiner avec la tuile en papier. Vous pouvez prendre le temps de toucher, de savourer avec votre sens du toucher, même en fermant les yeux si vous le souhaitez. Vous choisissez la face qui vous convient pour dessiner avec cette huile de 9 centimètres de côté sur du canson. Et puis voici le motif X que nous allons dessiner. Je vous ai dit X de Lila Pop Chef. Et donc le matériel nécessaire ici, j'ai un feutre fin de précision. Oh, j'ai pris un 0,3 pour une fois. Le 0,1, le crayon de papier pour ombrer avec le tortillon en papier. Et puis moi j'aime bien pour le début prendre un crayon plus sec pour tracer les points de départ et puis les bordures. Ça marque moins que le crayon gras en fait. Donc, un petit point dans chaque angle pour démarrer avec cette tuile. Je trace mes bordures qui peuvent être tout droites, souvenez-vous, ou qui fluctuent. C'est vous qui décidez. Voilà. Et puis, en fait, ouais. Donc là, je vais prendre mon crayon en 0,3, je pense. Voilà, quoique le 0,1 est pas mal quand même. Donc, bon, du coup, je vais partir en 0,1. Et puis, je vais commencer par mettre à peu près au milieu un petit point. Je vais faire un petit rond autour. Et puis, je vais en faire un autre. Ça va être notre point de départ de ce motif. Et là, alors je vais pas faire un point cette fois. Je vais faire un petit rond et un autre autour. Et puis, je vais en disperser comme ça, de différentes tailles, sur ma tuile. Voilà, donc il y en a qui sont rapprochés, ça va donner quelque chose de plus dense du coup, et puis il y en a qui sont plus éloignés, donc ça va être moins dense par rapport à la proposition de Juliette. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que comment dire, relier ces deux motifs, et je vais partir sur la droite du motif du haut pour rejoindre la gauche du motif du bas, et je vais croiser en formant un X. Je vais faire la même chose de l'autre côté, d'où le nom de ce motif X. Et je vais faire ça, voilà, avec mes différents ronds que j'ai tracés. Donc là, je vais le faire ici. Donc ceux-ci sont petits et proches avec le grand. Donc les motifs, les traits ici se croisent. C'est un des rares motifs justement où on a les traits qui se croisent. Mais pour le coup,
Ça fait partie des étapes de ce dessin. Donc, je respire bien et je prends le temps de dessiner, de tracer mes traits à mon rythme, de relier ceux que j'ai envie de relier. S'il y en a que j'ai pas envie de relier, je ne les relie pas en fait. C'est vraiment moi qui décide. Je ne suis pas obligée de tous les relier. Donc, quand c'est plus loin, mais c'est pas toujours facile. Donc, je prends mon temps, je regarde bien ma destination pour ne pas la perdre de vue. Où est-ce que j'emmène mon trait pour que ça soit plus facile à emmener? Ça en met dans tous les sens. Respirez bien. Donc, je pourrais en tracer plus, hein, si j'avais envie. D'ailleurs, je vois que j'en ai tracé un là. Mais si, j'ai tracé l'autre, mais c'est que ça se prolonge, ça se fond avec les autres, en fait. C'est rigolo. Je pourrais en tracer plus si je le souhaitais, mais j'ai pas forcément envie. Je vais déjà voir ce que ça donne comme ça. Et puis ici, avant de faire autre chose, donc je m'arrête là pour relier tous ces points. Et maintenant, je vais tracer des auras à l'intérieur des formes là. Donc je me rapproche du trait de X, des différents traits de X, et je trace une aura toute fine à l'intérieur. Donc je vais faire ça pour chaque forme. Je prends mon temps, je respire bien, les épaules relâchées. Le dessin prend forme au fur et à mesure. Je prends le temps de l'observer, de l'apprécier. Je tourne ma tuile pour toujours être à l'aise, pour dessiner. Donc je trace mes auras en dehors des X, hein. Les X, je vais m'en occuper après.
mais je reste à chaque fois dans les espaces entre les X. Par exemple, ici, c'est un X, donc je ne vais pas tracer devant. Voilà. Et puis, pour le X central où j'ai mis un point, je vais venir rayonner. Je vais le mettre en valeur, celui-ci. On dirait un œil vu comme ça. Et pour les autres X, j'aimais bien cette proposition-là où c'est hachuré. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais hachurer à l'intérieur des X, enfin, en tout cas sur certains. Donc, je vais voir au fur et à mesure que j'avance ce que cela donne. En tout cas, sur celui qui est central. Pour moi. Après, pour vous, vous décidez d'où vous avez envie, sur lesquels vous avez envie de mettre ces hachures, ou si vous avez une autre idée, eh bien, suivez votre inspiration. Expirez bien, épaules relâchées, concentrez sur votre dessin, dans votre bulle créative. Voilà. Donc, en faisant à partir du motif central, moi, ça donne ça, et je vois que là, j'ai oublié cette partie-là. Donc, je vais m'arrêter au trait. Ah, là, et je vais laisser comme ça. Je sais pas pour l'instant. Je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Et je réfléchis en même temps dans ce qui me vient là, c'est que ça fait pas beaucoup de place quand même. Parce que j'étais en train de penser à Knightsbridge pour mettre par exemple dans cet espace-là, mais c'est qu'à chaque fois les espaces sont quand même assez petits. Je mets Knightsbridge dans les espaces qui sont plus grands et puis je vois ce que ça donne. Alors c'est vrai que on utilise souvent, enfin moi en tout cas, je utilise souvent les mêmes motifs. Alors Knightsbridge, c'est pourtant pas un motif que j'utilise hyper souvent, mais là sur ce challenge, il est revenu régulièrement s'inviter. Donc eh bien, ben, si j'y pense, c'est que il a toute sa place ici. Et puis en plus, son intérêt, c'est vraiment de mettre du contraste, de mettre du drama, en plus des autres intérêts qu'il peut avoir.
Donc, je continue sur ceux où il y a de la place. Et puis là, c'est petit, donc pour l'instant, je ne vais pas en mettre. Vous voyez déjà, ça contraste pas mal, hein. Alors, bon, je regarde ce que ça donne. Voilà, en mettant ici, ça équilibre un peu aussi par rapport à ce côté-là où il y en avait pas mal. Mais après, je trouve que les espaces sont un peu petits. Et sur les espaces plus petits, bonne question, qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Et puis, sur ces grands espaces-là, j'ai envie de faire quelque chose de léger. Et je vais faire des pocs-routes, je pense. Alors, les pocs-routes, c'est un cas. Les pocs-routes, ça se dessine. Je fais un trait, une aura à côté. Ici, un petit chapeau. Je noircis un petit peu le long de la tige. Je me colle sur le côté de la tige. J'arrondis en montant. J'arrondis en descendant et je viens d'accrocher. Ça, c'est un poc-route. Et puis l'idée, donc là il est assez gros, l'idée c'est de faire des poc-routes dans cet espace-là.
Donc les poc-routes, je vais les accrocher les uns aux autres. Donc ils se cachent peut-être un petit peu en partie. Et ils vont remplir l'espace. Ils remplissent l'espace, mais en même temps, c'est un motif qui laisse vraiment vous voyez, du blanc. C'est pas un motif comme ici à Churé qui remplissait tout l'espace et qui met quelque chose de dense. Là, c'est un motif plus léger pour le coup. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un motif qui est tout en rondeur et qui est très sympa. Donc voilà. Donc là, je vais en dessiner ici aussi. Je poursuis mon exploration avec Pockroot. Voilà. Et c'est vrai qu'il me reste un petit peu d'espace, mais pour le coup, je vais le laisser libre ici. Je vais en mettre là aussi. Un petit dernier là. Voilà. Ils sont tous centrés vers le milieu. Je vais en mettre là. Ici. Je vais partir dans les deux sens. Ils se rejoignent. Comme ça me permet de remplir de cette façon-là cette partie-là. Alors, est-ce que j'en mets partout? Ouais, ce sera peut-être mieux. Ça fait peut-être bizarre de laisser vide ici. Mm. Du coup, je vais en mettre. J'avance vraiment à l'inspiration au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se passent sur mon dessin. Ça me donne des idées pour la suite, mais il n'y avait rien de prémédité. Et je laisse vraiment venir ce qui doit venir, en fait. Et pour le coup, je vais en mettre ici aussi.
Donc là, je suis en train de me demander ce que je vais mettre dans ces zones-là, là, qui sont blanches pour les faire contraster un petit peu avec le reste du motif. Les X que j'ai laissés, mais pour le coup, j'ai pas trop d'idées à part de revenir aux hachures comme j'avais fait au départ. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. C'est pas très original, mais j'ai pas d'autre idée dans des espaces si petits. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, donc mon crayon a séché un petit peu. Hop, je le relance. Voilà. Oui, je pense que c'est ce qui sera mieux. Enfin, en tout cas pour moi. Vous, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à les partager aussi sur les réseaux sociaux et à me taguer ou à mettre Dittangle pour, euh, pour retrouver vos dessins et les apprécier tous justement. Ouais, ça finit le motif, c'est mieux quand même. Parce que j'aurais pu mettre juste de l'ombrage, mais j'avais peur que ça soit pas suffisant en fait. Oui, il me reste cette partie-là, ce X ici. Donc je pense que je n'en ai oublié aucun. Ah, si, un tout petit bout ici. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc ça donne ça. Et j'ai envie, pour le coup, j'ai envie de faire une aura tout autour. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, on devait jouer avec la densité. Donc on voit que là, c'est plus dense, où il y a un deep bridge, où c'est hachuré, c'est moyennement dense, et où il y a les pocliffs, pardon, pockroot, c'est beaucoup moins dense. Et puis sur les zones aussi, les centres des X, c'est plus léger. Donc on a utilisé comme motif X, on a utilisé pockroot, je vous ai dit, on a utilisé Knight's Bridge que j'écris correctement pour une fois, sans oublier de lettres. Et ce sont les motifs que nous avons utilisés aujourd'hui. Donc maintenant, je vous propose de passer à la partie de l'ombrage pour donner vie à ce dessin-là qui est en 2D et le passer en 3 dimensions. La partie magique du dessin, je trouve. Donc là, en le regardant comme ça, alors j'ai envie d'ombrer là sur Night Bridge.
faire ressortir ces lignes blanches. Alors ça va être tout doux parce que l'idée, c'est quand même pas de foncer toute la zone, c'est quand même de garder des zones de lumière. L'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Donc vraiment garder de la lumière aussi. Ça va pas être facile parce que les zones sont pas très grandes. Donc vous allez avec parcimonie. Et en fait, ça fait comme si c'était dans des creux, dans des trous. Donc je fais ça sur Knightsbridge à chaque fois. Voilà. Pour être cohérente, je vais le faire aussi sur les hachures. Donc tout en douceur. Même si les zones sont petites, je vais essayer de garder quand même, de pas tout griser. Mhm. Tranquillement, je prends mon temps et mon rythme, je respire bien. Je vois vraiment la différence entre celles qui sont faites et celles qui ne le sont pas. Et on voit que le dessin est en train de prendre vie. Il y a des choses qui sont l'époque route, du coup, ils sont en train de, oups, de remonter à la surface. Vraiment avec la pointe de mon tortillon pour laisser du blanc. Alors, il y a des zones, ça va pas être possible, hein. Là, c'est minuscule. Donc, il y a des endroits où c'est comme ça. Mais quand je peux, je laisse de la lumière. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais y arriver. En ayant ombré les X sur les bords. En fait, c'est comme s'ils étaient en contrebas. Et ça fait vraiment remonter, oui, l'époque route. Donc l'époque route, je ne vais pas beaucoup les ombrer, juste leur mettre un petit peu de relief. Donc une petite virgule sur un arrondi de chaque poke-route.
Voilà. L'idée, c'est de les laisser vraiment sur le dessus. Juste essayer de les adoucir un peu. Alors, voilà ce que ça donne. Et maintenant, il me reste là les centres de X. Et j'avais envie juste sur l'extérieur du petit rond, d'un côté. Voilà, comme ça. Ça peut être pas mal. Ça met un peu de volume, un peu de relief. Ça permet de les mettre en valeur aussi. Pas toujours facile parce qu'il y en a qui sont tout petits. Donc je mets toute petite pointe. Je vais vous sur ces deux-là. J'ai dû faire le tour, non? Il me manque celui-là qui est tout petit là. Il passe inaperçu. Et puis là, donc du coup, j'en mets au creux, au centre de mes petits rayons. Voilà. Et puis je vais faire comme les autres. Je vais en mettre un petit peu autour. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Comme ça. Attendez, hop là. J'arrive à centrer ma tuile. Et ça donne ça. Et donc du coup, ben, on voit par rapport à tout à l'heure que la tuile a complètement changé d'allure. En fait, ça n'a plus rien à voir avec le dessin qu'on avait tout à l'heure. Et là, ben, la tuile a pris vie. C'est pour ça que j'appelle. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est magique. C'est vraiment une étape magique. Et puis, du coup, j'ai envie de mettre les creux là un peu de voir ce que ça donne avec un petit peu d'ombrage. Mm. C'est pas mal. Alors vraiment, c'est tout en douceur, hein. J'ai juste effleuré le papier avec le graphite et j'effleure juste le papier pareil avec le tortillon. Mm. Ouais, c'est pas mal. Alors, la question que je me posais, je l'ai fait sur deux côtés. Est-ce que je le fais là? Mais en fait, peut-être pas. Ça fait un peu comme si, pour une fois, la lumière scientifique, là, elle venait de ce côté-là. Elle projetait comme ça. Donc, il y a de l'ombre ici et de l'ombre là. Je ne vais pas en faire tout le tour.
Mais déjà sur ces deux côtés, là où c'est vraiment au creux, ça donne vraiment pas mal. Mm. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais tourner ma tuile pour voir dans quel sens elle me plaît le plus. Avec cet œil au milieu qui me regarde là. J'aime bien comme ça. Ouais, je l'aime bien comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais choisir de la signer. Et puis, ouais, parce que sinon, comme ça fait plus traditionnel. Non, non, c'est comme ça que j'aime bien. Donc, c'est comme ça que je vais signer. Et, euh, et voilà. Donc, je vais mettre mon chop, ma signature d'artiste. Donc, je vous invite aussi à tenir votre tuile à distance et à trouver le sens dans lequel vous la préférez. Parce que parfois, on a l'impression de la dessiner dans un sens et puis en fait, en la tournant, on trouve que il y a des choses sympas à découvrir. Voilà. Donc, pour le chop, pour le nom des motifs. Et aujourd'hui, moi, je suis le 25 mars 2026. Je remets mes initiales derrière. Et pour, euh, pour le challenge, je pouvais taguer avec 10 angles et même rajouter 2026 pour que ça soit plus précis et qu'on vous retrouve plus facilement. Voilà, donc j'espère que cette tuile, ce dessin de tuile vous a plu et que vous avez apprécié ce moment, en tout cas, que vous avez apprécié ce moment, rien que pour vous reconnecter à vous, poser le cerveau, décompresser, vous détendre et lâcher prise. Donc, je vous souhaite eh bien, de belles découvertes encore avec la méthode Zentangle. Et puis, je vous dis à bientôt sur une prochaine tuile et une prochaine vidéo. Voilà.